dernièrement, ma fille, tu sais, elle regarde dans son agenda. Okay? Elle dit, ah, papa, tu sais, elle me donne 5 choses. Il y a la journée des roues, il y a la journée du maïs, il y a ci. Mais le mois de l'histoire des Noirs, il n'y a rien qui est mentionné dans mon agenda. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Je sais pas. Je pense que la chose qui nous unit, en fait, j'ai l'impression, c'est... Tu tournais le vidéoclip de Dramatique, L'Oubli. Je faisais le behind the scene pendant que tu faisais le vidéo. Ah oui, c'est ça? Moment. Je sais pas si je t'aurais rencontré dans un décor avec des ballons puis un fond jaune, là. Mais c'est parfait, on va y aller comme ça. Alors, quel commentaire sur ton travail t'a le plus touché et pourquoi? Il y en a plusieurs, mais particulièrement pour mon dernier film, Kimbella jusqu'à la victoire, d'Alain Philoctète. On a fait une session privée pour lui parce qu'il n'allait pas bien, il était atteint du cancer. Oui. Puis il m'a dit, tu sais, Will, t'as vraiment réussi à faire un portrait de moi fidèle. Et ça correspond exactement au type de message que j'aurais peut-être voulu lancer au prochain. Puis je pense pas qu'il pourrait avoir un meilleur commentaire, tu sais. Puis peut-être c'est aussi, je suis... C'est nostalgique aussi, c'est quelqu'un qui est plus en vie aujourd'hui, donc... puis votre lien est palpable, là, ça exact. se sent dans le film, là, comme c'est filial presque. Là. Exact, c'est comme un mentor, tu sais, fait que peu importe où est-ce qu'il est, tu sais, je le porte en moi aussi à chaque fois. Les derniers que j'ai reçus qui me touchent vraiment par rapport à la déesse des mouches à feu, dans le contexte qu'on vit actuellement, où les ados sont reclus, où la solitude pèse en tabarnouche. Oui. Il y a des parents qui m'ont dit « J'avais perdu mon enfant, puis dans le film, il y a une main qui est venue pogner à la mienne, puis on a suivi des mains ensemble pendant 1h30. Mon enfant s'est ouvert, tout ce qu'il n'avait pas ouvert depuis des mois, ça a comme créé une brèche, puis le parent a eu accès à l'enfant et l'enfant a eu accès aux parents. Bref, le fait de servir d'espèce de liant, je trouve que ça, c'est vraiment touchant. J'ai goût de péter un ballon, mais... j'ai une pépine. Ah non, je ne vais pas le péter, je vais te laisser le péter avec c'est les dents. moi? Ouais. Oh! Oh! La C'est question est là. magnifique. Quelle partie de ton travail aimes-tu le moins? La partie que j'aime le moins, mais qui est absolument nécessaire et bénéfique, c'est le doute, la partie où je doute. Je pense en même temps, tu sais, le doute, c'est quelque chose qui devrait habiter encore. Je pense pas que ça habite tous les réalisateurs et réalisatrices, mais ça devrait les habiter parce que ça nous fait repenser continuellement à ce qu'on essaye de mettre de l'avant. Je serais curieux de voir aussi, tu sais, puis là, je pose une autre question, mais tu sais, en lien avec Wapikoni Mobile, tu sais, c'est quoi les frustrations que tu vois plus des réalisateurs et réalisatrices avec qui vous travaillez? Bien, un constat que... Puis là, je parle de moi parce que je ne veux pas parler pour eux, mais un constat que j'ai vu, je pense, dans les frustrations, là, c'est de voir à quel point ils sont vite pour manipuler les outils. Vraiment, là, tu sais, comprendre la caméra, pareil pour le son, pareil pour le montage. Mais ce qui est très, très douloureux, c'est de faire émerger le discours, tu sais, de lui dire « Mais oui, ça m'intéresse, puis tu as quelque chose à dire. » Il y a tellement eu un éteignoir là, sur ces peuples-là, il y a tellement eu un manque d'écoute que on dirait qu'ils ont tout ravalé l'élan de se nommer, l'élan de la parole, puis la valeur de cette parole-là. Fait que quand cette parole-là sort, quand la façon de se raconter sort, c'est tellement beau, c'est tellement profond, c'est tellement singulier. Mais cette affaire-là, là, oui, ça m'intéresse, dis-le. Le dire, c'est ça qui prend le plus de temps puis d'énergie, j'ai l'impression, de tous les côtés, pour le prof comme pour l'élève. Là, tu sais. Oui, les deux! Est-ce qu'il t'arrive de ne pas être fier d'une de tes œuvres? Pas vraiment, honnêtement. Je peux reconnaître que cette œuvre-là est pourrie, mais en même temps, je reconnais que j'étais là à cette époque-là. Mais il y a quelque chose d'émouvant de se voir aussi, tu sais. Ah oui, de voir d'où est-ce qu'on vient pour voir où est-ce qu'on est, ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ouais. Des fois, j'ai l'impression, j'ai plus peur des œuvres qui s'en viennent. Je veux pas me laisser influencer par le milieu. Moi, c'est ça qui me ferait peur, de faire des œuvres où est-ce que je vois que, bon, ben là, je fais juste une œuvre pour faire une œuvre. Je veux vraiment sentir qu'elle est encore groundée. Tant qu'elle va être groundée, je vais être heureux. Oui, ben c'est la seule, pour moi, c'est la seule légitimité d'une œuvre. Parce qu'on est tellement dans une époque de mots puis d'images, puis ça fait du bruit, tout ça, tous les statements, tout le monde qui pense qu'il y a quelque chose à dire. Je pense que ça a le droit d'exister si c'est profondément ancré dans ton authenticité à toi, tu sais. S'il n'y a que toi qui peux le raconter comme ça, de cette façon-là, si tu as un lien viscéral avec ce discours-là, ou ce film-là, ou cette histoire-là, je pense que ça vaut la peine de le faire exister, tu sais. C'est une thérapie ici, hein? Ah oui? On dirait. Ah ben oui, tu n'as même pas besoin du petit escabeau. Quand est-ce que tu t'es senti adulte pour la première fois? C'est une question qui pour moi, je la vois à double sens, tu sais.
en grandissant dans certains quartiers, comme personne noire, on te fait sentir adulte assez rapidement. J'ai été contrôlé plus de 45 fois par la police dans ma vie. T'sais, la première fois que j'ai eu mon permis de conduire à 16 ans, ben, ça vient avec une escorte policière. T'sais. Fait que t'as jamais la chance d'être... En fait, j'aurais aimé être beaucoup plus un enfant parfois, plutôt que d'avoir à faire face à des conséquences qui sont extrêmement difficiles. T'sais. Puis ça te fait vieillir plus rapidement que tu devrais vieillir. Récemment, il y a une prise de conscience sociétale, comme ça se peut pas. Puis ça fait du bien de voir ça. T'sais. Le vois-tu chez les jeunes, ce que ça fait? Chez les jeunes, ils sont ailleurs. Hein, les jeunes, ils sont vraiment ailleurs. Okay. Je pense que si on pouvait juste faire en sorte que, disons, pendant une semaine au complète, à chaque mois, c'est juste les jeunes qui prennent le contrôle de la télé, ça ferait quasiment du bien à tout le monde. Oui, les jeunes au pouvoir. Oui, exact. On est-tu rendu à la grosse enveloppe? Ça me rappelle quand j'étais plus jeune, la poule aux œufs d'or, tu sais, il y avait comme des... t'écoutais-tu la poule aux œufs d'or? Ça marche pas dans ton casting? Non, du tout, hein. Wow, c'est une bonne question, j'adore. Elle est dure, par exemple. Ouais, ben je te donne la chance d'y répondre en premier. T'es donc bien fin! Quelle générosité! Quelle est la plus grande contradiction entre tes actions et tes valeurs? Oh, wow! Wow! Il y en a plein, mais il y en a plein que c'est sûr que je dis pas. Je dis pas ici, c'est sûr. Mais je vais en trouver une que je dis. Moi, j'ai quand même besoin, tu sais, je parle beaucoup de l'environnement, mais j'ai besoin de papier de toilette qui est confortable. C'est vraiment bizarre. Ouais. Fait que tu prends pas du papier cul, genre équitable, bio, Ah ben tabac. Ouais, c'est ça. Mais mon prochain achat, par exemple, je te le dis, pour combattre ça, pourquoi je suis embarqué là-dedans? On peut plus revenir en arrière. Tout de suite arrêter de parler de papier. Non, mais là, il y a des jets d'eau que tu peux acheter dans des bidets. Puis je l'ai vu, hein, ça... Non, mais ça s'installe facilement, je m'en vais là-dedans. Mais je pense qu'on en a une qu'on porte tous, particulièrement en Amérique du Nord, c'est le privilège du confort qu'on a versus l'impact que ça a sur le reste de la population. Ouais, genre t'es confortable, ça c'est pareil pour moi, c'est sûr. T'es confortable dans ta maison, dans tes affaires. Avec tes enfants qui ont donc une belle vie, qui mangent 3 fois par jour bien, bio. Exact. Puis t'écris des livres sur Hochelaga, puis... Non, mais c'est vrai. Ben, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai. Puis on se pose la question chez nous aussi. Ils sont conscients de leur chance, tu sais, mais à quel point faut leur rappeler qu'ils vivent dans la ouate puis qu'ils sont gâtés pourris. Ils font trop les écorcher parce qu'en même temps, c'est déjà rough, je trouve, le monde dans lequel ils poussent, même s'ils sont privilégiés, tu sais. Il y a des choses que nous, on est exposés, puis on va les exposer à certains aspects de ces choses-là, tu sais. Et comment, mettons, tu parles de racisme avec tes enfants pour pas qu'ils soient juste fâchés, tu sais? Des fois, ils viennent m'en parler sans le savoir, tu sais. On a peur de dire certaines choses aux enfants, puis on a peur de les exposer à certaines choses, mais ils sont beaucoup plus brillants que ça. Moi, c'est ça. Fait qu'il y a toujours des moyens d'aborder ces conversations-là. Moi, je serais curieux de toi, comment tu fais aussi pour parler avec tes enfants de ces enjeux-là, tu sais? Mais moi, tu sais, je suis en train de préparer Chien Blanc, fait que tout le 2e étage est tapissé de photos de chiens qui se ruent sur des noirs, de militants, puis comme tu le dis, tu sais, ils sont capables d'en prendre, là. Puis bon, il y a maintenant plein de livres qui expliquent, tu sais, Rosa Parks, Martin Luther King, pour adapter aux enfants, là, tu sais, que tu peux aborder, je pense, d'une façon militante et lumineuse, pas juste la douleur, puis... c'est important d'avoir la lumière. Oui. Crème, je pensais pas qu'on irait loin de même. On va rester nous autres. Oui, c'est ça. On va prendre une petite bière. Je ne sais même pas si on peut faire ça, mais... On peut pareil. C'est bon. Comment aborder la question du racisme de façon lumineuse? Est-ce possible? Est-ce possible? Oui. Ça, le est-ce possible, c'est excellent. Tu peux mettre en dessous « Monsieur Legault », s'il vous plaît.